Salut, Greg Gotelf pour France Kettlebell, bienvenue pour une nouvelle séance d'entraînement. Ceci est la version courte de mon entraînement, si tu veux la version complète, clique sur le lien dans la description. Comme à chaque fois, on commence par un échauffement. Aujourd'hui va consister de 20 jumping jacks, 1, 2, 3, 4, ensuite 10 jumping jack squats, 1, 2, 3, 10 pompes, 1, 2, 3, 10 crunch jambes tendues, 1, 2, 3, 4 et on termine avec 10 fentes sautées alternées. 1, 2, 3, 4. On attaque la partie gymnastique. On va commencer avec une planche à l'élastique, parce que pour l'instant je ne maîtrise pas la planche. Donc ça va me permettre de travailler la position du corps, essayer d'avoir cette position de planche qui est difficile à maintenir, mais en même temps, grâce à l'élastique, d'alléger le poids de mes jambes. J'ai accroché l'élastique à la barre de traction, je vais venir tirer et le mettre au niveau des chevilles, me positionner en pompe et il va falloir que j'aille vers l'avant, serrer les fesses et maintenir. On va faire 5 fois 10 secondes. Là, je ne prends pas le Gymboss pour chronométrer, je vais compter dans ma tête, ce sera plus simple pour cet exercice. Deuxième exercice de gymnastique, le poirier. On fait 5 poiriers en essayant de ne pas reposer les pieds. On va faire du HIIT, High Intensity Training, créé par Mike Mentzer. C'est un protocole de musculation qui vise à développer la masse musculaire avec peu de travail. Le principe est assez simple, il faut faire les séries lentement, aussi bien à la montée qu'à la descente. Donc là on va travailler sur un tempo de 5-5, c'est-à-dire 5 secondes pour descendre, 5 secondes pour remonter. Et il faut absolument aller jusqu'à l'échec. Il faut essayer de faire un minimum de 7 répétitions. On va faire 2 exercices avec ce protocole. Premier exercice, des pompes. Un conseil, bien se concentrer également sur sa planche quand on fait les pompes, c'est-à-dire serrer les abdos, serrer les fessiers pour maintenir une bonne position pendant tout l'exercice. Alors les pompes, on peut les faire sans élastique, mais là pour corser un petit peu, j'utilise un élastique relativement fin. C'est juste pour ajouter un petit peu de difficulté, mais j'ai déjà fait ce protocole-là sans élastique et c'est dur de toute façon, on va à l'échec, donc c'est forcément dur. Ensuite, pour le tempo, j'ai pris une application sur mon téléphone qui s'appelle Mobile Métronome. Je ne sais pas si elle est disponible pour iPhone aussi, moi c'est sur Android. Je règle ça sur 60 BPM, donc 60 bits par seconde. Je vais la lancer et ça va me permettre d'avoir donc mon rythme 5 à la descente, 5 à la montée. Jusqu'à l'échec. Donc mentalement c'est relativement court, mais on a toujours une petite appréhension parce qu'on sait qu'il va falloir aller jusqu'à l'échec, donc se donner vraiment à fond. Dans le HIIT, ce qui est important, c'est d'avoir une tension constante. Donc là, pour les pompes, on ne va pas aller jusqu'à l'extension complète, sinon à la fin on arrive en verrouillage articulaire et ça permet de relâcher un petit peu les muscles. Donc on va à une extension partielle, on est presque en extension, mais on garde les bras légèrement pliés pour être en tension pendant tout l'exercice. Deuxième exercice, des biceps curls. On vient de travailler les bras, là on va passer aux jambes. On va faire un 30-15, donc x6, avec 3 exercices. Premier exercice, ça va être les fentes avant avec 2 kettlebells de 16 kg. Deuxième exercice, du soulevé de terre à l'élastique. Et troisième exercice, du goblet squat.
On fera la séquence des 3 exercices 2 fois pour un total de 6 fois. Petit aparté sur la musculation, beaucoup de gens ont envie de travailler ce qu'on appelle le beach body ou voilà, les muscles de la plage, c'est-à-dire essayer d'avoir des gros bras, des gros pecs, voilà, un buste bien développé, des épaules, tout ça, et on oublie les jambes. Le problème là-dedans, c'est que c'est les jambes qui vont créer la plus grosse réponse métabolique après une séance de musculation, donc qui vont augmenter le niveau de testostérone pour prendre plus de masse musculaire, pour aussi perdre plus de poids. Donc c'est vraiment une erreur que de se concentrer uniquement sur le haut du corps. Le swing, une fois qu'on maîtrise le mouvement, c'est important de s'entraîner à travailler relativement lourd. Là, j'ai pris 28 kg. Mon objectif, c'est de faire 100 répétitions avec repos à volonté. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, repos à volonté, c'est en fonction de sa forme et de sa propre volonté. On prend du repos quand on en a besoin. Poser la kettlebell avant de la lâcher pour éviter de la lancer ou de se blesser ou de casser quelque chose ou blesser quelqu'un autour de soi. Pour être franc, j'avais prévu derrière de faire du relevé turc à 20 kg, 3 séries de chaque côté, mais là j'ai les mains cramées, j'ai fait une séance de lutte ce matin qui m'a pas mal rincé. Et là, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. J'ai déjà abordé ce sujet-là dans d'autres séances, hein, mais quand on sent qu'on est fatigué, parfois c'est bien de pousser, mais il faut aussi reconnaître le moment où il est plus sage de s'arrêter pour éviter de risquer une blessure. Donc aujourd'hui, je me dis que voilà, j'ai déjà fait une bonne séance avec la lutte que j'ai fait le matin. Ça suffira pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, tu as plusieurs moyens de me le dire. 1. Me laisser un commentaire. 2. Cliquer sur j'aime. 3. T'abonner à ma chaîne. Et 4. Partager la vidéo. Et n'oublie pas, la révolution est en marche. Terrible ça. Pas vu, pas pris, attention à ce qu'on en fait. Hein. Fagotte, fan d'élastique.